Bonjour à tous, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo maquillage effets spéciaux de cette chaîne. J'avais envie de vous proposer pour cette première un maquillage FX assez simple, sans matériel, que vous allez pouvoir facilement réaliser même si vous débutez ou vous n'avez jamais fait d'effets spéciaux auparavant. Quand je dis sans matériel, c'est sans matériel effets spéciaux, donc sans latex, sans plasto, etc. Juste avec quelques couleurs basiques de maquillage et quelques pinceaux, voilà, tout simplement. En plus, je vous la sors assez tôt et vous allez largement avoir le temps de vous entraîner pour Halloween. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir nous proposer au moment venu. Donc dans ma formation de maquilleuse professionnelle, j'ai aussi eu une partie effets spéciaux et ça a clairement été la partie que j'ai le plus aimée. C'est quelque chose que j'adore faire, que je ne fais pas, ou plus assez en tout cas, et c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est pour pouvoir refaire un maximum de ce genre de maquillage et le partager avec vous. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur ma formation, mon expérience, etc. Enfin voilà, tout ce qui concerne le diplôme de maquilleuse. Donc si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dans la vidéo avec grand plaisir. Et pour ne rien louper de cette vidéo et des prochaines qui suivront, je vous invite du coup à vous abonner à cette chaîne dès maintenant et à activer les notifications, comme ça vous serez au courant de tout ce qui va arriver. Revenons-en à notre maquillage du jour, et pour ce premier, j'avais envie de vous proposer quelque chose du coup d'assez simple comme je vous disais, et que vous allez pouvoir reproduire sur différentes parties du corps. Pour vous le montrer le plus simplement possible, je vais vous le montrer moi sur mon avant-bras, puisque il s'agit de veines infectées. Voilà, en mode un petit peu zombie, ou comme si vous vous étiez fait mordre par une créature étrange et que vos veines s'infectaient ou nécrosaient. Enfin, voilà. Vous imaginez l'histoire autour de ça, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je vais le faire sur l'avant-bras, enfin au niveau des veines du poignet, mais vous allez pouvoir le refaire au niveau du visage, au niveau du cou. Peu importe la zone que vous souhaiterez maquiller, ça marchera. Ça sera juste peut-être des formes différentes. Les veines partiront à certains endroits différents de ce que moi je vais faire. Mais voilà, globalement la base reste la même. Après, vous ajustez en fonction de la zone que vous souhaitez maquiller. Aujourd'hui, notre cobaye infecté sera mon copain qui nous prêtera son bras. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi de cadrer et de filmer de cette façon. Donc je vais réaliser le maquillage sur son avant-bras à lui et je vous ferai du coup une voix off par-dessus. Ça sera, je pense, le plus simple pour vous et pour moi, pour voir et comprendre au mieux ce qui se passe. Donc let's go! Je vais vous faire rapidement un petit résumé de ce que j'ai devant moi en termes de matériel. Donc je sais pas encore si je vais tout utiliser, mais au moins c'est là. J'ai dans un premier temps mes petits pinceaux. Donc idéalement il vous faudrait 3 ou 4 pinceaux de tailles différentes. Le mieux c'est d'avoir déjà un gros pinceau plat comme ça, un petit pinceau boule ou un pinceau estompeur comme ça, et des petits pinceaux biseautés très fins comme celui-ci ou celui-là. Voilà, ça va nous servir essentiellement pour les veines, faire vraiment quelque chose de très fin, très linéaire, et des tout petits pinceaux comme ça pour des plus petites zones aussi, enfin voilà, ça servira toujours. Donc moi j'ai pris tout ça, on verra bien. J'ai cette palette là de fard gras qui vient de chez Kryolan, mais vous pourrez en trouver, vous pouvez en trouver n'importe où, et même si vous faites avec des rouges à lèvres par exemple, ça pourrait marcher si vous avez les couleurs qui vont. Du coup, un rouge, un bordeaux, un violet, enfin voilà, les couleurs qui iront dans ce make-up. Donc moi, alors je vous préviens, elle a fait un petit peu la guerre la palette, puisqu'elle m'a quand même pas mal servi. Donc j'ai les couleurs primaires, j'ai le noir, le blanc, et tout ça du coup mélangé va nous permettre d'avoir les couleurs dont on va avoir besoin pour ce maquillage. J'ai aussi pris la palette basique de chez Urban Decay, les Naked, pour avoir le noir mat en fard sec, puisque j'en ai pas en mono, donc voilà, je l'ai pris dans cette palette. Il y a aussi un bordeaux d'ailleurs, peut-être qu'il me servira. On se retrouve du coup en voix off pour continuer ce maquillage, donc j'espère que l'angle de la caméra et le son iront.
Je commence du coup ce make-up avec une base légèrement rouge-rose que je vais appliquer assez largement sur l'avant-bras et au niveau du poignet et de la paume de main. Donc en fait ça va être la couleur du dessous. Vous voyez, je tapote avec mon pinceau, je croise en fait le pinceau, je tapote une fois en vertical, une fois à l'horizontale pour donner ce côté voilà, naturel et j'élargis ma couleur de façon à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Je tapote également avec une éponge, ça je voulais pas montrer quand je vous ai montré les produits que j'allais utiliser, tout simplement parce que je l'avais pas sorti, donc je l'avais oublié, j'avoue. Donc voilà, le rouge va nous créer notre base, parce qu'on va pas démarrer sur une peau nue sans souci, on va dire. Donc voilà, il faut qu'elle soit déjà un petit peu rougie. Ensuite, je continue, j'ajoute un petit peu de bleu à ma base rouge pour créer du coup un violet bordeaux. Je mélange du coup avec le dos de mon pinceau. Et on va pouvoir appliquer cette base plus foncée de la même façon qu'on a appliqué le rouge précédemment, mais de façon plus locale. En fait, plus la couleur va être foncée, plus on va s'approcher du centre. Voilà, tout simplement. Plus la couleur va être foncée, plus on va la recentrer en fait sur la base de notre maquillage. Enfin voilà, on sera plus précis avec les couleurs foncées. Enfin, vous verrez par la suite ce que je veux dire. Donc là voilà, je reprends le même pinceau et je fais le même procédé. Je reste principalement au centre et avec ce qui me reste sur mon pinceau, j'élargis un petit peu. Voilà, de façon à avoir toujours ce côté plus réaliste, voilà, on va dire. Donc j'en mets un petit peu sur la paume de main toujours. Parce que du coup, si on fait des veines infectées, des veines noircies, on va pas, voilà, la base ne peut pas être complètement clean. Il faut qu'en dessous, ça soit déjà abîmé et rougi. Donc on fait cet effet un petit peu de blessure, de bleu au préalable. Là, je fonce encore une fois avec encore un petit peu plus de bleu. Et on continue le même procédé. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, je me focalise vraiment principalement au niveau des veines du poignet. Et comme vous voyez, à chaque fois, avec ce qui va me rester, j'élargis un petit peu. Toujours avec ce mouvement de croix avec mon pinceau. Ça évite les aplats, d'avoir trop de matière, d'avoir des traînées de rouge, de violet et d'avoir un effet du coup qui ne sera pas du tout naturel. Et ensuite, on passe au noir. Bon, voilà, j'ai l'habitude, moi, de tout mélanger sur le dos de ma main. Voilà, donc là, je prends un pinceau lèvres, donc un petit pinceau précision. Et pour marquer l'endroit auquel les veines vont partir, je fais une petite forme de losange. Voilà, ça sera mon repère, ma base. Et bien sûr, on va pas laisser net comme ça, on vient estomper les bords en tapotant du coup avec ce qui me reste sur mon pinceau.
j'intensifie selon le résultat que je souhaite avoir. Et pareil, je viens tapoter légèrement autour en reprenant aussi mon gros pinceau des couleurs précédentes pour fondre le tout ensemble. Le noir va également me servir à creuser et à mettre en relief certaines zones. Comme là, vous voyez au niveau des os du cartilage et au niveau de la paume de main. Voilà, pour mettre en relief les creux et les volumes. Ça rend toujours, on a toujours ce côté voilà, réaliste. Ça donne un côté un petit peu plus, un petit peu plus sombre aussi. On pense toujours bien à estomper. Maintenant, avec du rouge et mon premier pinceau biseauté, je viens tracer assez grossièrement la base de mes veines. Donc là, voilà, c'est assez facile, surtout sur un homme, puisque les veines ressortent assez facilement, donc on les voit bien. Les veines que vous allez voir naturellement, en fait, ça va vous servir de base. Et ensuite, à partir de ces veines-là, vous allez pouvoir jouer en rajoutant d'autres qui se croisent, qui se rejoignent. Voilà. Donc là, voilà, je trace assez grossièrement, comme je vous disais, mes petites lignes. Et plus je vais aller vers le haut, enfin vers la fin de mon trait, plus je suis légère avec mon pinceau. Je n'appuie plus de façon à avoir voilà, un résultat qui s'estompe, puisque la base de notre make-up et de notre coloration va se trouver au niveau du poignet. Plus on va s'étendre, forcément plus ce sera léger en couleur et ça sera naturel entre guillemets. Donc là, voilà, je commence à créer les petites veines entre les veines qui étaient déjà présentes sur le bras de monsieur. Et ça va nous faire un arrière-plan, un fond, encore une fois, plus réaliste pour ce make-up. Et surtout, ça nous aidera, voilà, avec le noir. Donc voilà, avec le noir, je vais repasser sur le rouge, sur les lignes rouges que j'ai fait précédemment. Mais je me concentre beaucoup plus à la base, donc au niveau de mon losange que j'ai fait. Je fais mes traits noirs, mais je m'arrête bien avant que le trait rouge se termine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne vais pas remplir complètement les traits rouges, puisque comme je vous disais, plus on sera au centre du maquillage, plus ça sera foncé. Donc là, je continue en créant toujours d'autres petites veines et en repassant sur les veines rouges. Vous intensifiez comme vous voulez, vous en rajoutez autant que vous souhaitez. On n'oublie pas la main et la paume de main. Et là, vous voyez vraiment, je suis très légère sur mes mouvements. J'y vais vraiment avec la pointe du biseauté. Et toujours, je viens tapoter, donc que ce soit avec une éponge ou mon doigt.
Et là du coup je vais commencer à intensifier la base de mes veines. J'élargis un petit peu mes traits en créant en fait à la base de chaque veine, noire en tout cas, des petits triangles. Voilà, que je vais venir estomper aussi, parce qu'on ne veut pas de forme géométrique, on veut que ça reste le plus naturel possible. Donc voilà, juste j'intensifie un petit peu la base au départ de chaque grosse veine. Voilà. Et je continue toujours dans ma création de petits vaisseaux pour le relief. En fait, on a une base de losange et ensuite on vient créer les petits triangles. Je tapote toujours sur les veines pour les fondre bien dans le maquillage. Une fois qu'on en est là, je prends un deuxième petit pinceau précision et cette fois-ci avec le fard sec noir pour venir intensifier davantage le fard gras noir. Donc voilà, je reste bien sur le noir. Je viens tapoter sur mon losange et à la base de mes veines. Ça va donner un peu plus de profondeur. De toute façon, le maquillage, que ce soit en maquillage beauté ou en maquillage effets spéciaux, artistiques ou autres, c'est toujours une question d'ombre, de lumière, de relief, de creux, de volume. Voilà, on joue toujours avec ça. Et je passe au faux sang. Alors ça c'est vraiment optionnel, mais j'avais envie d'en rajouter un petit peu juste au centre, vraiment comme une piqûre ou une petite morsure. Et donc là je prends le faux sang de chez Mehron qui est un faux sang coagulé. Donc c'est vraiment pratique puisque ça ne fait pas de coulure. Et donc j'applique ce faux sang coagulé juste au centre de mon petit losange noir. Et par la suite, j'ai avec un mouchoir tapoté ce faux sang également sur le reste de la main de monsieur. Faire comme si c'était débattu, voilà, avant de se faire piquer ou mordre. Avec le maquillage fini, j'espère que les plans précédents et la voix off vous ont plu. Le cobaye est plus en très bon état. Vous avez pu constater du coup qu'il n'y avait pas besoin de grand chose comme matériel, que c'était assez simple et plutôt rapide. Là j'ai un peu pris mon temps entre guillemets pour que vous ayez le temps de voir, mais voilà. Du coup ce maquillage
J'ai mis un tout petit peu de sang, vous pouvez du coup le reproduire sur plein d'endroits. Le but étant d'assombrir vraiment l'endroit infecté et plus la couleur va se diffuser, plus ça va être de plus en plus clair. On est toujours forcément dans les teintes rouge, violet, bordeaux, bleu, noir. Je vais libérer mon cobaye, il va pouvoir aller se démaquiller puisqu'on va pas sortir le chien comme ça. Et on se retrouve du coup pour la conclusion. On se retrouve un autre jour parce que j'ai pas du tout oublié de faire la conclusion de cette vidéo. Mais avec le bruit des travaux, tiens, en plus. Donc je suis désolée, je vais faire vite pour cette conclusion. Donc voilà, tout simplement, j'espère que ce premier maquillage FX de la chaîne vous a plu. D'autres arriveront bien sûr et n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire si vous avez des idées. J'en ai déjà, mais je prendrai note des vôtres. Voilà, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!